l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Les frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps, dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et maintenant nous commençons une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est toujours préparée avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. La véritable expérience de salut en Christ Jésus est invariablement accompagnée par des signes et évidences dans la vie de celui qui a trouvé et vit le véritable évangile. Un des témoignages plus impactants de conversion sont toujours vérifiés dans la vie de personnes que personne ne pouvait imaginer qu'un jour allaient se convertir. La transformation de vie, de valeurs, de priorités est visible le jour dans la vie quotidienne de ceux qui font la rencontre véritable avec Dieu à travers le salut en Christ Jésus. Ils sont connus par lui comme ses amis, comme son Église fidèle. Dans la promotion d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, je reçois le pasteur Daniel Moré du Serge Chose pour qu'on parle sur le livre de Cantique de Cantique, le salut dans ces dernières heures, le grand témoignage donné par l'Église fidèle. Juste après, dans le volet accessibilité, l'auteur Aaron Freud Santos nous parlera comment faire les visites dans l'accessibilité aux personnes âgées. Dans le volet prophète l'ange, la sœur Janine Zumak nous enseignera l'introduction du clavier de la louange à côté de Dieu. Et dans l'étude pour l'intermédiaire, intermédiaire et adolescent, la professeure Betty lira dans la thématique Les secrets du livre de Cantique, nous parlera sur la thématique en écoutant la voix du Saint-Esprit. Assistez maintenant au volet Leçons du Manaïm. Nous commençons maintenant la partie Leçons du Manaïm. Cette partie à l'intérieur de la promotion de l'ensemble évangile éternel, dans lequel on aborde les sujets de l'école biblique dominicale. Nous revenons au sujet qui était la thématique de l'école biblique dominicale le dernier dimanche, afin que vous puissiez avoir plus d'informations, afin que nous puissions approfondir quelques aspects et traiter dans une conversation agréable ici au studio. Et je vous ai annoncé qu'on allait avoir la participation de Daniel Morel et Serge Souza. Daniel est ici avec nous aujourd'hui. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur Josias, la paix du Seigneur à tous, la paix du Seigneur Serge aussi. Oui, nous allons voir aussi la participation du pasteur Serge Souza qui n'est pas ici au studio. Il est en voyage. Il est ici avec nous. Serge, la paix du Seigneur, bienvenue. La paix du Seigneur Josias, Daniel à tous. C'est une joie être ensemble toutes les semaines. Nous allons voir cette conversation 3 ici.
en traitant du sujet comme nous sommes habitués à le faire dans les éditions de ce volet. Et vous aussi qui nous accompagne et, et, et participer avec nous. Une des manières de participer, c'est de pointer la caméra de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran. Quand vous faites cela, votre appareil sera redirigé vers WhatsApp. Et là, dans, à travers cette application de messagerie, vous pouvez nous envoyer un message par écrit ou par vidéo en parlant de l'importance de la promotion du sang, l'évangile éternel pour votre vie, ceux que vous assistez dans le volet, ceux que vous assistez dans d'autres volets de la programmation. Et on partage quelques-unes de ces messages que nous recevons avec vous comme nous allons le faire maintenant. La semaine dernière, quelques-uns ont fait cette procédure, nous ont envoyé, et je vais envoyer à vous maintenant le message d'Enival Sergio de Salvador Abaya qui dit la promotion de l'ensemble évangile éternel aborde des sujets apportés dans l'école dominicale de manière claire, ce qui nous aide à comprendre davantage les révélations de la parole. Aussi, Ariusa Magalhães de Montes Claros, dans la ville de Minas Gerais, elle nous a écrit la promotion de l'ensemble évangile éternel coopère beaucoup afin que moi et ma famille nous puissions comprendre davantage les aspects prophétiques de la parole de Dieu, principalement dans le livre de Cantiques. Je remercie aux frères et sœurs d'Enival et Lysia pour nous avoir envoyé leur message. Vous pouvez aussi envoyer vos messages en enregistrant une vidéo par ce même numéro WhatsApp, ce même QR code. Vous pouvez aussi envoyer, nous allons passer ici deux messages qui ont été envoyés en vidéo pour nous. Une d'elles, de sœur Rachel Aguiar de Portugal, dans la ville de Odivelas, Portugal. Mais aussi notre frère Valtaï, qui est un ouvrier de Linhares dans l'état du Espírito Santo. Nous allons écouter. La Père Seigneur, mes sœurs, je m'appelle Rachel, de l'église d'Odivelas, de pasteur Ricardo Azevedo, Portugal. J'aimerais partager avec les frères et sœurs que la promotion dans le sein de l'Évangile éternel est une grande bénédiction pour nous. Nous avons l'opportunité de connaître et étudier davantage la doctrine. Pour cela, nous avons des expériences avec la clameur par le sang de Jésus, avec la doctrine du corps de Christ. Donc, cette promotion nous aide à avoir plus d'expérience avec le Seigneur, à étudier plus la parole et connaître davantage les doctrines saintes du Seigneur. Amen. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus. Je suis Valtaï, ouvrier de l'église chrétienne Maranatha de la ville de Lignares, du pasteur Alex Demo. Et je viens vous dire que la promotion dans le son évangile éternel, c'est une grande bénédiction pour nos vies. Que le Seigneur puisse continuer à bénir les pasteurs impliqués dans ce travail. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Je vous remercie Rachel de Portugal, Valtaïr de Linhares, dans la ville de Linhares, au nord de l'État de Espírito Santo. Je vous remercie d'avoir envoyé vos messages et je dis encore, vous aussi, vous pouvez participer. Il suffit d'utiliser le QR code qui est affiché. Vous participez et nous allons avoir le plaisir de partager votre message ici en montrant à tous l'importance du message de programmation pour votre famille. Passons maintenant à la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Il y a une situation, ces jours, Daniel, à propos de notre expérience de salut. En rappelant ici que quand nous traitons le livre de Cantique, nous parlons d'un dialogue, n'est-ce pas? Des expressions du fiancé vers la fiancée, du fiancé vers sa fiancée, et que se passe autour de l'amour des amours, de l'action du Saint-Esprit en préparant l'Église la rencontre avec le Seigneur Jésus. Je vais lire ici le verset 14 du chapitre 2 de Cantique de Cantique, afin que vous puissiez faire un commentaire sur cela, sur les expressions qui sont soulignées ici. Cantique 2, 14 dit « Ma colombe qui est dans les brèches des rochers ». Donc ça, c'est la première partie du verset 14, le chapitre 2 de Cantique. En considérant l'expérience de salut, ici je vais commencer avec Daniel qui est studio. En considérant Daniel l'expérience de salut de l'Église,
ce rapport de l'Église avec le Seigneur Jésus, quel aspect nous pouvons comprendre dans ce verset sur le projet de salut? Observez Josias et tous, comme nous avons déjà dit euh, le long de plusieurs programmes, le livre de Cantique euh, apporte des expressions extraordinairement prophétiques, nous pouvons dire comme ça. Donc, cette expression ma colombe, c'est le fiancé, le Seigneur Jésus, prophétiquement, qui pointe vers le Seigneur Jésus, en parlant à propos de sa fiancée, l'Église fidèle. Donc, quand il parle ma colombe, pourquoi ma colombe? Parce que c'est l'Église dans l'esprit. Parce que la colombe dans la Bible, c'est un genre du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur Jésus, à côté du Jordan, de fleuve Jourdain, le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, cette expression, ma colombe, c'est l'Église remplie du Saint-Esprit, dominée, dirigée, gouvernée par le Saint-Esprit, qui marche par les brèches des rochers, qui a la parole, affermie dans cette parole, n'est-ce pas? Donc, c'est une expression en montrant à propos de la position de l'Église aux yeux du fiancé, qui est le Seigneur Jésus. Sergio, gloire à Dieu. Ce que vous pourrez aussi apporter d'autres informations? Oui, une question importante historiquement, c'est les colombes dans la région, c'était des colombes sauvages, ce qui apporte, en plus de ce que Daniel nous a déjà dit, aussi un aspect prophétique notable. Pourquoi? Parce que la colombe sauvage, Josias, représente celui que, dans son pire état, quelques-uns ne pouvaient pas imaginer qu'une personne, dans les situations les plus difficiles, est emprisonnée, est enchaînée à beaucoup de choses, que cette personne pouvait se rendre au Seigneur Jésus, accepter d'avoir sa vie transformée. Et ce que nous voyons spécialement dans ce dernier moment, dans Jésus, dans cette période prophétique, nous voyons des hommes, des femmes, des jeunes adolescents qui ont enraciné dans le péché, quelques-uns même qui pendant beaucoup de temps ont méprisé, ont même euh, donc porter un regard indifférent par rapport aux choses de Dieu. Personne que on pensait qu'il n'avait plus rien à faire, mais la main du Seigneur s'est étendue sur ce type de personnes comme cet temps et nous voyons ce rachat à cette heure, quelque chose de notable. C'est si bien qu'il dit que il est caché dans les brèches. Pourquoi? Parce que c'était des personnes, ils sont complètement éloignés de la présence de Dieu, mais le Seigneur choisit, le Seigneur appelle pour donner une expérience. Il y a une opération glorieuse du Saint-Esprit dans ce dernier moment en rachetant ces personnes aux pécheurs, celui qui méritait tout, sauf le salut. C'est un aspect intéressant, je pense. Je comprends cela comme une évidence, un signe clair de l'opération du Saint-Esprit, un signe clair de l'action qui transforme, l'action de Dieu qui transforme à travers le Seigneur Jésus, à travers le salut dans la vie de personne, que quelques-uns, tu regardes et tu dis, non, cette personne, difficilement, allait se convertir. Et c'est exactement lui. La parole même, il a des exemples. Paul, par exemple. Paul était une colombe sauvage. Il persécutait l'Église. Il tuait les chrétiens. Il persécutait. Soudain, il est apprivoisé par la bénédiction du Seigneur. Il devient une colombe dans les mains du Seigneur. Ce n'était plus une colombe sauvage. Paul, avec sa culture, avec son autorité,
avec son caractère d'homme, persécuteur, mais maintenant, ce serait un Paul converti à l'Évangile. C'est le véritable sens de l'expression transformation. Il y a un texte de la parole du Seigneur qui confirme. Isaïe, chapitre 61, verset 1er, nous dit, j'étais recherché par ceux qui ne me demandaient pas. J'ai été retrouvé par ceux qui ne me recherchaient pas. Un peuple qui n'était pas appelé par mon nom, j'ai dit, me voici. Donc, c'est cette action merveilleuse du Seigneur Jésus. Ce texte, il contribue beaucoup avec cette expression que Sergio vient d'expliquer, colombe sauvage. J'aimerais, Josias et Daniel, juste ajouter un autre aspect de la colombe sauvage dans nos jours. Et combien de personnes religieuses, même en vivant même dans les superstitions, dans le mysticisme, sans Dieu, beaucoup euh, ont la Bible, fréquentent des locaux, mais n'ont pas une expérience de salut, ne connaissent pas un Jésus révélé par le Saint-Esprit. Mais la main du Seigneur a touché ces personnes. Et je mets même en évidence une des responsabilités de cette œuvre, c'est de proclamer cette vérité de la parole et combien sont rachetés dans ces jours, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Nous allons continuer donc. Nous allons commencer à lire Cantique 2.14. Passons à la deuxième partie du verset, Cantique 2.14. La parole dit, montre-moi ta face, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage agréable. Saint-Jean, en commençant par toi maintenant, quelle est l'application prophétique que nous pouvons faire de ces expressions soulignées ici dans la vie de l'Église aujourd'hui? Cette expression, elle est dite par le fiancé. Prophétiquement, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à son Église, c'est-à-dire, Josias, ce que le Seigneur veut voir en nous. Parce que malheureusement, nous voyons tellement de personnes. Il n'y a pas de critique ici à personne et aucun nom. Il y a des personnes qui sont religieuses, mais n'ont pas une face avec une identité céleste afin qu'elle soit présentée devant Dieu. Et ce que le Seigneur veut de nous, c'est de voir notre visage en tant que citoyen du ciel, en tant qu'engagé avec sa parole, avec l'obéissance, avec la dispensation de son esprit, c'est-à-dire Dieu, Daniel, il veut retrouver ce type de serviteur, de servante. C'est lui qui se présente devant lui et traite d'un témoignage d'une vie véritablement transformée, sans doute. Et la face, Sergio a bien dit ici, parle du témoignage. Donc, par exemple, je suis en train de voir ici la face, Josias, la face de Sergio à travers l'écran. Donc, le visage, elle exprime des sentiments. Par exemple, les yeux, et ils sont des complices du cœur. Je peux regarder Josias ici, à travers son visage, je peux savoir qu'il est tranquille. Nous sommes ici dans un monde de communion. Des fois, tu regardes quelqu'un, vous regardez quelqu'un et son visage démontre la tristesse, ou sa face démontre l'amertume, le désespoir. Mais la face de l'Église, elle a toujours une face qui démontre la paix, parce qu'elle a la bénédiction du salut. On peut faire face à des circonstances difficiles, mais le visage de l'Église, elle exprime, elle montre, elle témoigne, elle reflète la bénédiction de sa vie. Ta voix est douce. Qu'est-ce que c'est la voix de l'Église? Pourquoi la voix de l'Église est douce? Parce qu'elle a la parole révélée. Donc la parole révélée, c'est la douceur de la révélation. Donc pour le Seigneur Jésus, la face de cette Église, comme dit le texte, est agréable et il se plaît à voir la face de l'Église.
Deux aspects que j'aimerais souligner ici. Un, c'est cette face, Daniel, que vous venez d'apporter ici. C'est une face, là en faisant un lien avec le premier aspect que nous venons d'aborder, de la transformation. C'est une face transformée. L'autre jour, j'étais en train de réfléchir sur l'expression de Pierre avec Jean dans la porte belle, quand il dit au paralytique, regarde-nous. Certainement, ces deux-là, ils n'avaient pas rien dans leur présentation physique qui pourrait apporter quelque chose à cet homme. Regarde-nous. C'étaient deux pécheurs qui, ils ont déjà dit, on n'a pas or, argent, on n'avait pas des habits de richesse, mais l'Église, son visage, quand elle dit, regarde-nous, c'est exactement parce que la beauté, la beauté, euh, donc quand utilisons l'expression de cantique, c'est la beauté afin qu'elle soit vue. C'est quelque chose de merveilleux. L'Église des fidèles, elle se présente clairement avec cette transformation, le résultat de la communion. N'est-ce pas? Je me suis rappelé dans le passage de Moïse, quand il descend du mont, de la montagne, son visage brillait. Donc la parole dit qu'on ne pouvait pas regarder Moïse parce qu'il était dans la présence du Seigneur. Donc l'Église est dans la présence, le serviteur, l'adolescent, le couple qui est véritablement dans la présence du Seigneur, son visage, son témoignage est agréable au Seigneur. Un deuxième aspect qui je crois aussi qui est intéressant, euh, vous avez parlé sur la parole révélée, mais la voix douce aussi peut s'entendre sur la louange révélée. La louange comme l'expression de l'âme rachetée. La louange prophétique qui reflète l'action du Saint-Esprit dans le cœur de l'Église. Nous ne sommes pas en train de parler ici d'une louange esthétiquement parfaite, techniquement raffinée. Ce n'est pas ça. Il n'y a rien de mauvais dans cela, bien évidemment. C'est merveilleux d'entendre une louange bien préparée, c'est beau. Mais la louange, des fois, soit d'une personne qui, des fois, n'arrive pas à chanter correctement, à dire correctement les mots, mais la louange, c'est la douce voix agréable, c'est la voix qui arrive à la voix du Seigneur, ou à l'autel du Seigneur. Il est amené par l'Esprit, c'est la douceur de l'Esprit, comme vous venez de dire, c'est l'expression d'une âme rachetée. Gloire à Jésus. Et je voulais juste rajouter ici, Josias, en considérant ce que vous venez de dire, que Dieu le Père, il cherche les véritables adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce texte, d'ailleurs, Sergio, cette expression du Seigneur Jésus pour la femme samaritaine, c'est une expression qui devrait attirer l'attention de tout chrétien. Parce que s'il existe le véritable adorateur, donc on comprend qu'il y a l'adorateur qui n'est pas véritable. Et tous les chrétiens devraient être préoccupés avec cela, d'être sûrs d'être un véritable adorateur. Ce texte qui a été cité maintenant, le Père cherche de véritables adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. On voit la Trinité, le Père, l'Esprit et la vérité. Qui est la vérité? Le Seigneur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, pour clôturer cette thématique, dit, mais nous tous, avec le visage découvert, en reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, dans la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est la face de l'Église. C'est un texte merveilleux, parce que cela montre la dynamique du salut, de gloire en gloire, d'expérience en expérience, de foi en foi. Donc, c'est la dynamique du salut. Très bien. Nous sommes en train de parler sur quelque chose, c'est un rapport, une poésie, du fiancé vers la fiancée,
de la fiancée vers le fiancé. Et il est clair que quand on pense dans un moment de l'expérience du mariage, on pense à des engagements, on pense à des séparations dans le sens que un est séparé de l'autre. Et cette expression séparation a le même sens de l'expression sainteté. Sainteté, c'est d'être séparé. Maintenant, je vais dire une chose, je vais inverser l'ordre. Je vais apporter un texte de Romains chapitre 6, verset 12, parce que on commence toujours avec les cantiques. Dans la séquence, vous pouvez commenter avec cela le besoin que l'Église vive l'expérience de salut. Romains 6, 12 dit que le péché ne règne pas dans votre corps mortel pour euh, lui obéir dans ses concupiscences. Et Cantique 2,15, afin que vous puissiez faire une association, la Bible dit, euh, donc, prenez les renards et les petits renards qui font mal aux vignes, car nos vignes sont en fleurs. Maintenant, quel est le rapport que nous pouvons faire d'un texte avec l'autre texte romain qui parle que l'Église euh, euh, soit attentif, que le péché ne règne pas, avec ce texte de Cantique qui parle de petit renard. Le pire, le pire qui peut arriver, la maladie la plus létale que l'homme fait face, c'est le péché. Parce que Josias et Daniel, aucun de nous veut tomber malade. On traite d'une manière, on essaye d'une manière ou de l'autre prendre soin de soi-même. Mais le temps, l'âge arrive, les maladies arrivent, mais cela touche notre corps physique. Et maintenant, le péché touche de manière frontale notre âme. Le péché fait séparation entre l'homme et Dieu. Euh, à cause du péché, nous sommes éloignés de la présence de Dieu. Pour cela, le péché ne peut pas régner en nous. Ce qui doit régner en nous, c'est le Seigneur Jésus. Ce qui doit régner en nous, c'est la bénédiction de son Saint-Esprit. Donc, c'est celle-là la parole. C'est ça que nous devons être attentifs. L'expression, cette expression prophétique, encore une fois, les renards et les petits renards, c'est ce que le pasteur Serge a dit. Cela parle à propos du péché, n'est-ce pas? Mais les petits renards parlent des choses qui, il paraît, sont petites. Et le renard a une taille, le petit renard a une autre taille. Donc, le chrétien, l'église fidèle, parce que la vie n'est pas de l'église. L'église en fait fleur, parce qu'elle est belle. C'est l'église adornée avec les dons spirituels prête pour engendrer les fruits de l'esprit. Donc, l'agression des petits renards, c'est afin que les fleurs soient enlevées, la bénédiction des dons spirituels, et ainsi il n'y aura pas de fruits. Donc, cette question du péché, c'est une question très importante, très sérieuse. Parce que, afin que vous puissiez prendre les renards, les petits renards, on doit veiller, on doit être attentif. On ne peut pas baisser la garde, parce que sinon elles entrent dans les petites fentes, dans les petites ouvertures, et la vie spirituelle est touchée. Il est intéressant dans cet aspect que vous avez dit, Daniel, des fleurs et des fruits. Au Manaïm, il y a un, il y a un plan de Japoticaba que j'ai trouvé et, et je vais là-bas de temps en temps pour voir s'il a le fruit. Et un de ces jours, je suis allé, il avait des fleurs, il était rempli de fleurs. Cela est une annonce parce que la fleur précède le fruit. La fleur vient et après le résultat de la fleur vient le fruit qui vient naître. Donc pour cela, la préoccupation d'une action dans le sens que l'Église, enfin, le membre donc, si
le renard, le petit renard, il mange, elle soustrait la fleur, il n'aura pas le fruit, qui est la grappe. Donc, rien sert la vigne sans fleur et sans fruit. Alors, je vais lire encore un texte de Paul Seigneur, afin qu'on puisse continuer dans cette thématique. 1 Jean, chapitre 5, verset 19, première lettre de l'apôtre Jean nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que tout le monde est dans le malin. Donc ça, c'est un aspect qui attire l'attention afin que le chrétien puisse comprendre que cette action des renards, des petits renards, c'est pas une chose éloignée et qui ne se passe pas souvent. Non, c'est un risque continu d'une action du mal dans le sens de toucher à travers le péché. Je vais lire aussi Éphésiens 5, 3, 4 qui dit, mais la prostitution et toute l'impureté ou donc ce genre de choses qui ne soient pas nommées devant vous, ni des choses mauvaises, torpes, qui ne conviennent pas, mais plutôt des actions de grâce. Comment on peut faire l'application de ce texte? Sur le texte en 1 Jean, qui parle que tout le monde est dans le malin. Dans ce texte que vous venez de dire. Vous pouvez dire ces jours. D'accord. Alors, le texte précédent montre la situation que le monde est et qu'en vérité, personne est étranger à cela. Le monde est mis dans le malin, en effet. La parole dit que le mal, l'adversaire est autour en criant, en moyant, en cherchant qu'il puisse tuer. Aujourd'hui, on voit une inversion de valeurs de plus divers scénarios et nous sommes à l'intérieur de cela, mais nous ne sommes pas du monde. Un autre aspect de ce texte, dans les expressions qui on ne doit même pas nommer parmi nous, c'est le soin que nous devons avoir en tant que chrétiens pour que ceux qui, il paraît être petits, sans importance, n'entrent pas dans notre cœur, dans nos lèvres, dans notre pensée. Ah, mais cela, personne ne voit. Cela, c'est une chose petite, tout le monde fait. Non, le Seigneur n'accepte pas. On ouvre euh, ici aucun péché. Ceux qui ont péché devant le Seigneur, nous devons fuir cela. Donc, l'effet, c'est le même. En faisant une connexion ici dans ce texte d'Éphésiens avec celui de Cantique, et cherchez-moi les petits renards, Sergio a fait déjà l'introduction. Par exemple, la prostitution, c'est le petit renard. C'est un péché entre aspe grand aux yeux des hommes et l'impureté. L'impureté de pensée, l'impureté de... C'est un petit renard parce que personne ne voit. Elle est dans votre pensée, dans votre cœur, mais aux yeux de Dieu, c'est la même chose. L'effet, l'impact, le résultat dans la vie spirituelle, c'est le même. Comme je l'ai dit, Daniel, et que ce soit des renards ou des petits renards, il y a un préjudice pour la vie. Nous sommes en train d'avoir cette opportunité de parler à distance avec Sergio, mais cela ne change pas ma montre, n'est-ce pas, Daniel? Notre temps change et passe déjà, il se finit. On va à la fin de cette partie de la formation. Et toujours, je vous demande, Daniel, d'apporter un message à nos frères et sœurs avec une application de ce que nous venons de traiter ici. Bien-aimés, nous venons d'aborder combien de mal le péché peut apporter à notre vie spirituelle, des mauvaises habitudes qui des fois veulent s'enraciner dans la vie de chrétien, de serviteur. Et cela affecte directement la communion et le salut. Nous sommes devant le Seigneur, d'un Dieu trois fois saint, dit la parole. C'est un Dieu de miséricorde, de grâce,
Sa main est toujours étendue pour pardonner, pour sauver. Nous avons une ressource extraordinaire qui est le pouvoir du sang de Jésus. Clamez par ce sang et mettez chaque jour votre vie devant le Seigneur en demandant la présence du Saint-Esprit. Et ainsi, nous aurons toujours une nouvelle bénédiction, un renouvellement spirituel en étant affermis dans la marche jusqu'à la gloire céleste. Gloire à Jésus. Loué soit le Seigneur. Très bien. Au début de la formation, les sons de Manaïm, on vous a montré un QR code afin que vous puissiez interagir avec nous en parlant de votre expérience avec la formation. Maintenant, nous montrons un autre QR code, c'est le deuxième, différent du premier. Celui-ci, c'est afin que vous puissiez répondre à une question que nous sommes en train de vous proposer. Quand vous pointez l'appareil de votre smartphone, et quand vous êtes redirigé vers WhatsApp, il y aura une proposition, une question qui est proposée afin que vous puissiez faire un commentaire. Et ce commentaire va nous aider à faire la prochaine édition de ce volet Leçon du Manaïm. Et nous aussi, nous allons choisir quelques-unes ici, qui nous ont été données la semaine dernière, à propos de ce sujet que nous allons traiter ici, dans le volet. La première que nous allons apporter, le premier commentaire, c'est de Carlos Chaleri au Paraná. Il nous dit: les renards et les petits renards, enregistrés dans Cantique 2,15, pointent vers les actions du mal contre l'Église fidèle, en voulant, à travers le péché, toucher la communion de l'Église et ses membres. Le monde que nous vivons, c'est de vigilance et de prière, afin qu'on ne voit pas des brèches dans nos vies spirituelles. Aussi, Philippe Vidal, de São Paulo, capitale, il dit: les renards et les petits renards représentent les péchés qui font tellement de mal à notre communion avec Dieu en apportant le préjudice à la vie spirituelle. Il est nécessaire de veiller et être sensible à la voix de Saint-Esprit afin de ne pas être touché. Donc, voici le commentaire qui a été envoyé pour nous, nos frères, le frère Philippe et aussi le frère Carlos, qui ont participé avec nous. Encore une fois, je vous dis, vous pouvez envoyer votre commentaire. Il suffit d'envoyer votre commentaire. Et peut-être votre commentaire va être apporté ici dans la prochaine édition de la formation. Très bien. Donc, l'expérience a été très bonne, Sergio, de faire ici avec la participation éloignée. C'est la première fois qu'on fait cela, j'utilise cette ressource, mais a été très satisfaisant, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose sans la participation de Sergio. Daniel, merci sur ton la paix du Seigneur. Josias, Père Sergio, Père Seigneur à tous les bien-aimés. Sergio, je vous salue. Amen. La paix du Seigneur à tous. Très bien. Les personnes âgées sont un groupe par lequel nous avons un intérêt spécial, soit par l'expérience de vie qu'ils ont, ils ont beaucoup à nous enseigner, soit par le soin avec lequel ils nous traitent. Nous devons agir avec eux avec beaucoup de zèle et soin. Dans le volet accessibilité, la promotion d'aujourd'hui, vous allez assister le docteur Aaron Freud Santos qui nous parle sur l'importance des visites dans l'accessibilité aux personnes âgées. Nous allons regarder. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Dans ce volet d'accessibilité, nous allons parler sur l'accessibilité aux personnes âgées. Dans un aspect spécial, nous allons parler des visites comme un outil d'accessibilité aux personnes âgées de l'Église. Comme un texte ici, pour ouvrir, je vais lire Actes 15:36. Quelques jours après, Paul a dit à Barnabé: revenons visiter nos frères et sœurs pour toutes les villes où nous avons déjà annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. La visite, c'est quelque chose qui a tout un fondement biblique dans la parole de Dieu, montre le Seigneur Jésus qui visite quelques foyers en dispensant sa grâce sur les familles, les disciples, les apôtres. Après, dans leur travail évangélistique, en réalisant des visites dans les églises, dans les foyers.
Donc la visite a un fondement biblique, un aspect spirituel qui n'est pas le but de cette présentation. Ici, nous allons parler spécifiquement des visites comme un outil d'accessibilité, un instrument, en utilisant la visite comme un moyen d'avoir accès aux personnes âgées. C'est un moyen de connaître les personnes âgées, de connaître comment on peut prendre soin d'eux. Plusieurs fois, pendant le temps de la visite, il y a un temps qu'on n'a pas à l'église. Il est nécessaire de voir comment la personne âgée et il se mouvoir à la maison, quels sont les médicaments qu'il utilise, c'est l'accès aux médicaments. Donc, euh, la visite est donc une opportunité d'améliorer l'accès des personnes âgées à la parole de Dieu, au moment de discuter dans leur langage, dans leurs besoins, l'enseignement de la parole de Dieu, comment elle est en train de comprendre, comment sa compréhension peut être améliorée. Nous comprenons que les visites, elles sont les bases du travail d'assistance et accessibilité aux personnes âgées. Dans ce travail, tous les groupes de l'Église peuvent être impliqués, les jeunes, les dames, groupes d'assistance, des enfants, l'intégration des enfants dans la visite des personnes âgées est saine en motivant les enfants, en développant le respect envers les personnes âgées et même entre des personnes. C'est un moment d'étude des doctrines de l'école dominicale. Nous comprenons que les personnes âgées, nous voyons que c'est une population hétérogène. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas lire, ont des questions de dépendance cognitive dues à diverses maladies, maladies donc acquises pendant les, qui leur ont touché pendant leur existence. Alors, pendant la visite, c'est l'opportunité de s'asseoir avec lui et casser les barrières afin qu'il puisse avoir accès à la doctrine. C'est un moment intéressant de connaître l'histoire de la personne âgée dans l'Église. Plusieurs fois, la personne âgée, par des raisons de maladie, il est déplacé de son lieu d'origine vers vers d'autres villes. Il, des fois, il se retrouve dans des églises où il n'était pas habitué. Et dans les visites, il revient à nous à avoir attention de l'histoire de cette personne âgée. C'est un moment d'intégrer, un moment où les ministères vont pouvoir connaître afin qu'ils puissent avoir une bénédiction de leur vie. Pour des questions d'organisation, que les groupes sont organisés de manière que les personnes âgées ont assistance au ministère local, une équipe technique volontaire se met à disposition. Cela peut être organisé en fonction de la possibilité des églises, avec des médecins, physiothérapeutes, dentistes, psychologues, des assistantes sociales, pour traiter des questions physiques de cette personne âgée et en lui donnant une orientation, une assistance qui puisse améliorer sa qualité de vie. Il y a un aspect personnel qui sont traités dans les visites, qui améliore l'accessibilité des personnes âgées qui ont besoin d'accessibilité et au même instant assiste bien les personnes âgées qui n'ont pas besoin d'accessibilité, qui ont besoin d'assistance comme nous tous. Vous pouvez passer. Nous, nous avons un groupe de travail d'accessibilité aux personnes âgées de l'Église chrétienne Maranatha. Nous sommes à votre disposition pour répondre à des doutes. Voici nos contacts et que Dieu bénisse à tous. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Attention, ceux qui jouent le clavier. Chaque fois plus, nous apprenons davantage et nous perfectionnons dans la louange. La sœur Génaïne va travailler avec le clavier, va nous enseigner l'introduction de la louange à côté de Dieu. Donc, vous savez déjà, pour jouer bien cette louange, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur, les classes, les frères, comment il est merveilleux de pouvoir prendre la louange, l'instrument, n'est-ce pas? Nous savons que à travers la louange, le Seigneur délivre, guérit, sauve. Alléluia.
dans l'église de Villa-Velha, qui se trouve dans le ministère du pasteur Manuel de la Gracia, il y a un groupe, il y a une grande tourne de 30 enfants intermédiaires, adolescents, qui, à travers l'évangélisation, de l'invitation dans le séminaire, quand ils entendent la louange, la parole, ils ont reçu une grande bénédiction. Ils participent des cultes, ils connaissent chaque fois plus le Seigneur Jésus. Ils sont en train d'apprendre la louange. Ils vont commencer à apprendre les instruments. Quelle merveille! Nous allons assister. Très bien, les enfants. Bon est louer le Seigneur. Bon est être dans la maison de Dieu. Maintenant, nous allons apprendre davantage. Nous allons passer l'introduction de la louange et à côté de Dieu pour ceux qui jouent le clavier. Allons-y. Nous avons déjà appris la tonalité qui se trouve cette louange, sol majeur. Nous allons le fa dièse. Nous savons qu'il se trouve dans le rythme 4, 4 temps pour chaque partie. Et voici le différentiel pour le piano, la main gauche, dans la clé de fa. Donc nous allons commencer cette louange en connaissant les notes, les accords de la clé de fa. Nous connaissons déjà la mélodie, la main droite. Après, je vais passer à nouveau. Nous savons déjà qu'elle se trouve dans la tonalité de sol majeur, fa dièse. 4 temps pour chaque partie. Nous allons commencer avec 2 pauses, un temps et demi. Nous avons des liaisons, mais ce qui change pour le piano se trouve dans la main gauche. La clé de fa. Donc nous allons commencer en passant les accords dans la clé de fa, la main gauche. Le premier accord dans la deuxième partie, sol majeur, sol si ré. Après, nous avons ré majeur, fa dièse, la ré. Nous avons do majeur, do mi sol, la mineur septième, la do mi sol. Après, à nouveau, ré majeur, ré fa dièse la. Et après, nous avons le ré majeur septième, note do, ré, fa, la, do. Nous allons maintenant voir au piano. Sol majeur, ré majeur, do majeur, la mineur septième, ré majeur, et maintenant ré majeur septième. Maintenant, nous allons regarder la main droite. Voici le doigté pour faciliter et nous allons faire le solfège des notes et après nous allons passer avec les mains ensemble. Sol, la, si, do, la, sol, do, si, do, la. La pause d'un temps pour finir. Attention, où se trouvent les liaisons et généralement c'est quand il y a l'accord. Donc d'abord nous jouons et après il y a l'accord. Mais ici non. Ici nous allons jouer ensemble avec la note do. Allons-y, ensemble. E
Amen. Nous allons étudier beaucoup. D'accord? La prochaine étude, nous allons apprendre l'instrumental qui vient après le chœur en allant vers le deuxième couplet de la louange. Ça sera pour tous les instruments de mélodie. Je vous salue chaleureusement et la paix du Seigneur. Je vais vous poser une question, enfants, intermédiaires et adolescents. Vous saviez que nous nous habituons avec le son de la voix de nos parents, même quand nous sommes engendrés, encore dans le ventre, nous entendons leur voix, après que nous sommes nés, nous sentons l'assurance. Mais vous êtes habitués à entendre la voix du Saint-Esprit. Cette voix aussi nous apporte la joie, la paix, la communion, et à travers elle, nous pouvons connaître la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Laetitia Lirio nous parlera sur un des secrets qui sont révélés dans le livre de Cantiques avec la thématique en entendant la voix du Saint-Esprit. Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents et tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes en train d'apprendre sur les secrets du livre de Cantiques. Et aujourd'hui, dans l'étude, nous allons continuer à apprendre sur plus de secrets, plus de mystères que le Saint-Esprit révèle à son Église pour ce dernier temps. Nous allons ainsi lire la parole du Seigneur qui est projetée dans le diapositive. Ainsi nous dit la parole du Seigneur. Les fleurs arrivent sur la terre, le temps de chanter arrive et la voix de la colombe s'entend sur notre terre. Livre de Cantiques, chapitre 2, verset 12. Le texte que nous venons de lire parle sur un temps où les fleurs apparaissent sur la terre. Et ce n'est pas merveilleux quand nous voyons un jardin au printemps rempli de fleurs. C'est merveilleux, cela remplit notre cœur de joie. Il y a un parfum merveilleux, n'est-ce pas? Et nous avons déjà appris dans les études précédentes de Cantiques que le livre de Cantiques apporte plusieurs des figures de la nature pour nous expliquer ce qui est spirituel. Donc, je pose la question à vous. Vous savez qu'est-ce que représentent les fleurs sur la terre? Les fleurs parlent des dons spirituels. Un temps où le Saint-Esprit est versé sur toute la terre. Et cela est l'accomplissement d'une prophétie qui se trouve dans le livre de Joël. Joël a dit qu'il y aurait un temps où l'Esprit serait versé sur toute chair. Des filles et des enfants prophétiseraient. Les personnes âgées auraient des rêves et les jeunes des visions. Et c'est cela que nous voyons. Beaucoup de serviteurs sont utilisés par le Seigneur, remplis du Saint-Esprit, utilisés dans les dons spirituels. Mais seulement par la lecture de ce verset, dans la prophétie de Joël, nous voyons que cette bénédiction des dons spirituels est aussi pour les enfants intermédiaires et adolescents. Maintenant, je pose la question à vous. Vous vous rappelez qu'est-ce que sont les dons spirituels? Les dons spirituels sont la manifestation du Saint-Esprit. C'est une des formes que Dieu a de nous parler. Et vous savez quels sont les dons spirituels? C'est assez simple, n'est-ce pas? Il suffit de rappeler de la louange. Sagesse, science, la foi, dons de guérison et de merveilles, prophétie, discernement, langues inconnues, interprétation. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit, il amène avec pouvoir beaucoup de serviteurs du Seigneur, y compris les enfants, intermédiaires et adolescents. Mais est-ce que cela se passe seulement maintenant dans notre temps? Non, cela a commencé dans l'Église du premier temps, au début de l'Église. Les serviteurs ont été très utilisés avec les dons spirituels. Et une fois, le Seigneur a visité Paul, l'apôtre Paul, avec une vision, où le Seigneur a dit comme ça à Paul, ne crains point, parle et ne sois pas muet. Et Paul a obéi le Seigneur. Il est allé, il a annoncé l'Évangile.
On parle à beaucoup sur l'amour de Jésus, que Jésus était vivant et que Jésus est notre seul sauveur. Et beaucoup se sont convertis. Et de la même manière que le Seigneur a parlé à Paul, aujourd'hui, il oriente, il dirige son Église, les serviteurs fidèles, à annoncer sa parole, à annoncer que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il viendra nous chercher bientôt. Et ça, c'est l'autre mystère, l'autre secret que nous apprenons aujourd'hui, parce que celle-ci est la voix de l'Église, la voix de la colombe, qui annonce sur toute la terre, qui chante, qui loue le Seigneur, que Jésus est vivant et que bientôt il viendra. Donc, pour conclure notre étude, je pose la question à vous. Vous avez déjà eu cette expérience? Vous avez déjà été utilisé dans les dons spirituels? Vous avez déjà été rempli du Saint-Esprit pour annoncer à ceux qui sont autour de vous que Jésus est vivant et qu'il viendra? Si vous n'avez pas encore eu cette expérience, demandez au Seigneur, demandez avec foi, parce qu'il veut vous utiliser avec beaucoup de pouvoir, spécialement dans ce mois, le mois d'évangélisation des enfants, intermédiaires et adolescents. Nous allons prier le Seigneur pour avoir cette expérience. Inviter ceux qui sont autour de nous pour avoir cette expérience avec le Seigneur, expérience avec les dons spirituels, de parler de l'amour du Seigneur, que le Seigneur ainsi nous bénisse avec sa parole, que nous puissions ainsi sentir la présence de Dieu chaque jour. Et nous disons au revoir à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Dons do Espírito Santo, bênçãos que almejo tanto, são como pedras preciosas, como perfume das rosas, sabedoria, ciência e fé, luz de curar e maravilhas, profecias, discernimento, línguas estranhas, interpretação. Nosso Espírito Santo, bênçãos que almejo tanto, são como pedras preciosas, como perfume das rosas, sabedoria, ciência, fé, dom de curar e maravilhas, profecias, discernimento, línguas estranhas, interpretação. Dans toutes les éditions de la promotion dans le centre de l'Évangile éternel, nous rappelons toujours d'un projet d'achat plus notable. Vous aussi, vous pouvez vous bénéficier de ce projet. C'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Regardez comment il est simple de participer. Il suffit de faire un appel. Cet appel est gratuit. Vous pouvez faire toujours quand vous avez besoin ou vers le numéro qui est affiché à l'écran. C'est un numéro brésilien, 0800 70 73 076. Quelqu'un va vous répondre avec une parole de la part du Seigneur pour vous. Il va prier pour vous. Regardez, tout cela est complètement gratuit. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone qui apparaît à l'écran. Votre appareil sera redirigé vers cet appel. Et encore, nous n'allons vous demander aucune contribution financière, ni même une offrande. Tout est gratuit. Vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin. Vous voulez connaître sur l'Église chrétienne Maranatha et nos projets? Il est simple, accédez à nos réseaux sociaux. Et vous aussi, vous pouvez télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha de la radio Manaïm. Écoutez à travers l'application de la radio des louanges et des messages bibliques 24 heures par jour. Partagez nos contenus. Ici, dans notre canal sur YouTube, je veux vous inviter à assister à une programmation spéciale, en plus de beaucoup d'autres contenus qui sont disponibles pour vous et votre famille. Cette programmation, je vous invite à assister, c'est l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha.
qui est diffusé tous les dimanches, ponctuellement à 10 heures du matin. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion de la notion de l'Évangile éternel. La semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.